Et bien sur Europe 1, dans Europe 1 Sport, vous allez adorer la séquence qui suit. Elle est pour le moins insolite. Dimanche, si vous suivez cette course, le running, vous savez qu'il y avait le semi-marathon de Paris, 21 km, 22, 45 000 engagés. Et le Kenyan Ron Kipkorir, a donc bouclé ses 22 km en 59 minutes et 38 secondes. Il y a une performance qui vous a peut-être échappé. En revanche, c'est celle de Pierre Delacou. Bonsoir. Bonsoir madame. Madame, vous pouvez m'appeler Céline ou bonsoir tout court. Bienvenue à bord. Vous êtes sur Europe 1, c'est Europe 1 Sport. Alors votre chrono, vous êtes loin évidemment du Kenyan, à 2h02, ça fait à peu près 5 km et demi de moyenne. Mais ce qui a attiré notre curiosité ce soir, et celle de Colin Abgral notamment, notre journaliste, c'est que vous avez décidé de courir ces 22 km avec des chaussures de ski. Si, vous avez bien entendu, des chaussures de ski. 22 km avec des chaussures de ski, c'est quoi le projet ? Comment vous est venue cette drôle d'idée ? Je vous remercie. Oui, en effet, c'est un défi des plus loufoques, en effet. Moi, il faut savoir que je suis passionné de sport, mais aussi passionné d'aventure. Et même si j'adore participer à des compétitions de manière vraiment conventionnelle, j'aime bien de temps en temps casser un petit peu la routine et rajouter un petit peu d'originalité dans des projets. Et donc là, j'ai eu l'idée de courir avec les chaussures les plus inconfortables qu'ils soient. Ça vient d'où cette idée ? Ça vient d'une discussion avec des collaborateurs d'où je travaille, chez Rosemarine au Sable d'Olonne. Et c'était vraiment apparemment le défi impossible. Donc ça m'est resté dans la tête quelques mois. J'en ai discuté avec des kinés du sport, des kinés, des médecins du sport, tout ça. C'était vraiment le défi apparemment impossible à faire. Je me suis dit que je pensais être capable de le relever. Ça me paraissait pas non plus inhumain. Et donc j'ai décidé de le relever le week-end dernier. Alors, quand même, pour ceux qui nous écoutent, la chaussure de ski, on l'amène nous quand on va skier, on rentre le pied, on a les pieds serrés, c'est pas super confortable. Vous aviez un chausson moulé à votre pied, vous aviez quand même une spécificité à l'intérieur de la chaussure qui pèse combien d'ailleurs ? La chaussure pèse un petit peu moins de 2 kilos. Ah. Il me semble 1,6 kg. Ah, quand même. Et donc dedans, vous aviez un chausson un chausson moulé sur votre pied pour être plus confortable, pour courir, pour éviter les ampoules, parce que vos pieds devaient être dans un état catastrophique à l'arrivée. Non, mais mes pieds sont en très bon état. Tout mon corps également. Je me suis remis au sport depuis dimanche. Tout va bien. Je suis en très grande forme. Mais en effet, la chaussure de ski n'était pas une chaussure de ski classique. Je suis pas parti tête baissée avec les chaussures de ski, des chaussures de ski neuves. J'ai quand même un petit peu préparé mon projet pour ne pas me blesser et prendre le moins de risques possible. Du coup, c'est un projet que je préparais depuis le début du mois de janvier, donc je me suis entraîné avec des chaussures de ski classiques. Puis je voyais que, étant donné qu'il n'y avait aucune flexion lorsque je faisais mes foulées, c'était pas viable, mes pieds ne respiraient pas, se mettaient à gonfler. Donc j'ai décidé d'enlever une partie du chausson qui sert d'isolant et de maintien dans la chaussure pour y incorporer une paire de running que j'ai moi-même découpée à la meuleuse et adaptée à la forme de ma chaussure pour avoir plus de confort et gagner quelques 10-15 degrés de flexion. D'accord. Enfin, vous aviez quand même 2 kilos à chaque pied, ce qui n'est pas rien pour 22 km. Alors, si vous nous rejoignez sur Europe 1 à bientôt 22h, on est avec Pierre Delacou qui a couru le marathon, le semi-marathon de Paris, donc 22 km avec des chaussures de ski. Vous avez 23 ans, vous êtes originaire des Sables d'Olonne et vous êtes un aventurier, vous l'avez dit. Hein. Vous avez même battu le record du monde de la traversée de la Manche en paddle en 2022. Oui, en effet, en mai dernier, j'ai eu l'opportunité de faire cette traversée qui s'est extrêmement bien déroulée. J'ai, à ma grande surprise, décroché le record du monde pour cette traversée. Donc j'en suis fier et puis Vous avez 2 défis. Notre aventure dans le même style. Alors justement, votre prochain défi, puisque on a bien compris, vous cherchez à faire des défis insolites. Quel est votre prochain défi ? Le prochain défi n'est pas très insolite, c'est un défi très connu. Il s'agit de la traversée du North Channel à la nage. Donc le North Channel, c'est le détroit qui sépare l'Écosse de l'Irlande du Nord. D'accord, mais vous allez nager avec des chaussures de ski, donc. Non, celui-ci, je le fais vraiment de manière conventionnelle. C'est une natation qui fait partie des Ocean Seven, donc les 7 natations les plus réputées pour les plus difficiles au monde. Donc je vais nager de manière classique avec une combinaison de natation et un bonnet et des lunettes. Parce que vous êtes un très bon nageur quand même, on va le rappeler aussi à nos auditeurs, vous n'êtes pas là par hasard, 58e de la nage sur 2900 participants sur un Ironman en 2019, ça pose quand même.
Bah oui, c'est-à-dire que je suis né au Sable-d'Olonne, j'ai fait toute ma vie sur la côte, que ce soit ici ou ailleurs, donc je fais beaucoup de sport nautique, beaucoup de surf, et donc en effet ça m'aide beaucoup pour la natation. Voilà. Et j'imagine, alors on va revenir à l'histoire du début pour conclure. Quand vous avez couru ce semi-marathon de Paris, donc avec ces chaussures de ski pendant 22 kilomètres et vous avez mis 2 heures et 2 minutes, quel regard vous jetez les autres participants quand ils vous voyaient? Vous avez doublé des gens, vous vous êtes fait beaucoup doubler, comment ça s'est passé? Ben, je me suis fait beaucoup doubler, bien sûr, mais étonnamment, j'ai aussi doublé pas mal de personnes. Parce que je ne suis pas parti dans un sas très, très rapide, je suis parti dans le sas de plus de 2 heures. Mais j'ai eu que des regards extrêmement bienveillants, des encouragements, j'ai eu aucune critique négative tout le long du semi-marathon. Beaucoup de gens qui me prenaient en photo, des gens qui appelaient directement leurs proches en FaceTime en direct pour leur expliquer la scène. Donc ça a fait rire beaucoup de monde. Moi j'étais content parce que je faisais ça pour faire rire mes copains, mais aussi faire rire les coureurs et les spectateurs. Donc je suis très content de comment ça s'est passé. Bon, depuis que quelques médias ont repris et ont partagé les photos, les avis sont plus mitigés sur les réseaux sociaux. Oui, mais bon, ça, on s'en fiche. Nous, on était ravis en tout cas. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir ce soir, Pierre Delacou, pour cet exploit Merci. pour le moins insolite.